Bonjour tout le monde, c'est Loïc. On est samedi, il est 2h10 de l'après-midi. Je suis au Codan Art Center pour le jour final de la Convention des développeurs qui s'est tenue depuis jeudi. Et je suis en direct avec vous de Port-Louis. Et comme d'habitude, je passe la parole à Audrey. Bonjour Audrey. Bonjour Loïc, bonjour tout le monde, bonjour Yacine aussi qui est parmi nous. Alors, cette Bonjour. semaine, on a eu évidemment la pseudo-élection, parce qu'on ne peut pas vraiment appeler ça une élection, d'Adrien Duval au poste de président de l'Assemblée nationale, avec tout son lot de controverses. On en a pas mal parlé, on le voyait venir depuis un petit moment, avec la fausse pas la fausse, on va pas dire la fausse, mais un prétexte un peu qui tombait bien de la maladie de Sorojdev Fokir, donc qui a démissionné à quelques, à quelques 3 séances avant les vacances parlementaires. Donc ça a été vraiment l'événement. On se rappelle de ces huées de l'opposition à l'Assemblée, d'abord dans les couloirs qu'on entendait. D'abord il y a eu une manifestation, et puis après dans les couloirs, et puis après qui voulait rentrer. Alors il y a eu des débats ensuite par la suite, à savoir plusieurs. Donc est-ce que les parlementaires, les élus suspendus n'avaient pas été invités? Visiblement ils avaient été invités, mais après ils ont été bloqués par la police. Et puis le grand débat sur lequel va nous éclairer Yacine, c'est celui de la constitutionnalité ou de ce que dit la loi, ou est-ce que ça aurait dû être le deputy speaker, en l'occurrence Zaïd Nazourali, du mouvement libérateur, c'est-à-dire le parti d'Ivan Kolendavelu. Il n'est pas du MSM, il est en alliance avec le MSM, qui aurait dû présider à l'élection d'Adrien Duval, au lieu que ce soit la clerc de l'Assemblée nationale. Et c'est tout le débat, et c'est ce qui a fait que l'opposition hurlait illégal, illégal, etc., etc., parce qu'ils estimaient que ça aurait dû être le deputy speaker, donc l'adjoint du speaker, qui aurait dû présider la séance. Et là-dessus, il y a un maelstrom d'explications, de sections, de lois, de qui dit quoi, qui fait quoi, et Yacine va nous éclairer de sa lanterne. Alors, effectivement, on est noyé dans les sections de la Constitution qui aurait dû faire quoi. Il y a les experts, il y a les anciens speakers. Tout le monde donne son avis. Donc, on va essayer de voir un petit peu plus clair. À l'élection d'Adrien Duval, lorsque l'opposition a fini à l'intérieur en disant que c'était illégal, ils sont sortis pour faire une déclaration devant le Parlement. Et là, Paul Béranger a dit la section 50 de la Constitution est très claire. La section 50 qui dit The Speaker, or in his absence, the Deputy Speaker, etc., etc., shall preside any sitting. Donc, il se base sur ça pour dire qu'il est clair que le Deputy Speaker doit remplacer le Speaker en son absence. Maintenant, tu as Razak Pirou, ancien speaker lui-même, qui dit ça, c'est en absence du speaker. C'est pas lorsque le siège est vacant, parce que lorsque le siège est vacant, tu n'as personne pour remplacer. Donc, il ne peut pas remplacer une personne qui n'est pas là. Donc, lui et Kailash Prayag ont dit que là, on est dans la section 32 de la Constitution qui parle de l'élection du speaker. Donc, un nom est proposé, lorsqu'il n'y a pas de speaker, un nom est proposé et il n'y a pas de débat, la motion est votée. Donc, les deux disent que là, on est dans cette situation-là où il n'y a pas de speaker, sauf que cette section 32 parle explicitement The Assembly shall, at its first sitting after any general election, vote from among its members or otherwise a speaker, etc. Donc là, on parle clairement d'une situation où il n'y a pas de speaker après les élections générales. Donc évidemment, il n'y a ni de speaker ni deputy speaker. On peut, là forcément, c'est la Clark qui porte la motion. Maintenant, si on se tourne vers les standing orders dit, euh,
parle exactement de la situation où nous sommes, enfin, où nous étions. Donc, si the office of the speaker becomes vacant at any time before the next dissolution, donc avant la dissolution de l'Assemblée, le siège du speaker est devenu vacant. Les membres doivent élire euh, euh, from among its members a speaker of the assembly. Donc là déjà, on a un premier problème. Les standing orders sont clairs sur le fait que le nouveau speaker doit être un membre de l'assemblée. Vu qu'on n'est pas forcément dans la situation après les élections générales, donc on se tourne vers les standing orders et Adrien n'est pas un membre de l'assemblée. Donc là, déjà, on a un problème. Maintenant, pour en revenir à qui aurait dû présider cette séance. Les standing orders, encore une fois, sont clairs. Lorsqu'un speaker démissionne, donc il reste en poste jusqu'à l'élection du prochain speaker. Donc, c'est lorsque le prochain speaker est nommé que sa démission prend effet. Maintenant, on était exactement dans ce cas-là. Le speaker a démissionné, donc il aurait dû rester speaker jusqu'à l'élection du prochain. Et là, il était absent. Donc, lorsqu'il est absent, c'est clairement le député qui le remplace, parce que vu qu'il est toujours en poste jusqu'à l'élection du prochain. Donc, vu comme ça, sous les standing orders, c'est Zaïd Nazourali, effectivement, qui aurait dû présider ces débats. Hmm. Donc ça paraît clair. Mais comment est-ce qu'on peut expliquer cette éviction de Zaïd Nazourali dans l'Express d'aujourd'hui, de ce dimanche, on publiera Alors, en dimanche. Il est question d'une assez forte personnalité qui a déposé un dossier au Parlement et dont tu vas nous parler. alors, effectivement, donc Zaïd Nazourali, il veut pas parler en ce moment, donc on a fouillé un petit peu. Après son discours budgétaire, il a déposé un document à l'Assemblée cette année pour parler, non seulement expliquer un petit peu ce qu'il a dit, parler aussi de son bilan en tant que deputy speaker et député, un bilan, bon, qui n'est pas mal, hein, le document est très, très explicite, il fait plus de 100 pages. Mais aussi, il parle de plusieurs secteurs et ses propositions pour ces secteurs pour améliorer le pays. Donc, il couvre tout, hein. Donc, il parle de l'environnement, du judiciaire, de la police, de combat contre la drogue, etc., etc. Et là, on voit vraiment des propositions qui sont un petit peu, des fois, critiques contre le gouvernement, parce qu'il dit explicitement, par exemple, sur la police, qu'il est nécessaire d'avoir un nouveau commissaire de police. Ça, il le dit clairement. Dans le combat contre la drogue, il laisse entendre qu'il n'y a que ce qui est fait n'est pas forcément la bonne méthode. Il demande une étude de marché sérieuse pour comprendre le prix de la drogue, le mécanisme des prix, parce que lui, il dit qu'il n'est pas normal qu'une dose de synthétique coûte moins cher une plante qui pousse. Donc, tu vois, sur la justice, sur le Parlement, il a parlé de plus de transparence, il a parlé de plus de temps aux questions. Voilà, il a vraiment parlé sur l'environnement, il a fait des propositions et il a même fait des propositions un petit peu qui touchent à tout le monde, tu vois, c'est par exemple, la classe moyenne, qu'il y a un grant pour peindre les maisons. Il y a plein de gens, comme il dit, qui ont des maisons mais qui n'arrivent pas à peindre, tu vois, donc ils habitent dans des maisons et visuellement, forcément, ça clash un petit peu. Il a parlé des grants pour ça. Il a parlé des aides pour ceux qui n'arrivent pas à repayer leur emprunt pour les maisons à cause du repo rate. Il a parlé de plein de petites choses. Il a parlé, par exemple, pour la réinsertion des usagers de drogue, des SDF et tout ça. Il a mis sur table la proposition de leur demander de faire des travaux communautaires, une certaine nombre d'heures par semaine contre une maison et en même temps avoir une formation à la MITD pour qu'ils puissent vraiment se réinsérer dans la société. Tu vois? Donc, il a vraiment des propositions concrètes et qui n'ont pas l'air d'être difficiles pour implémenter et qui, évidemment, je pense que
cette démarche-là n'a pas forcément dû plaire, en fait. Est-ce que c'est ça, enfin, on parle du poste qui a été vacant par Fouquier quand il a démissionné, ça a été repris par Adrien Duval pendant la semaine. Ouais. Est-ce que ça ne veut pas dire un rapprochement, même si c'est un peu tôt, entre le MSM et le PMSD. Et PMSD? le Voilà. PMSD. Merci, Otto. Bah, écoute, je pense que c'est assez clair, hein. D'ailleurs, moi, je trouve ça un petit peu bizarre, pour ne pas dire comique, de voir un speaker et son père est dans les rangs de l'opposition. Tu vois, enfin, je sais pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais après, nous avions dit dans l'Express de vendredi de la semaine dernière que le PMSD avait imposé quatre conditions pour l'alliance avec le PMS, avec le MSM. Donc, changer de speaker, changer de commissaire de police, lâcher l'ICHIM et refondre en profondeur du secteur de l'éducation et revoir les pouvoirs de la Financial Crime Commission par rapport au pouvoir du DPP. Donc, cinq conditions, excusez-moi, pas quatre. Et là, on voit que les choses se sont passées très vite. L'ICHIM a été lâché il y a quelque temps. La Fokia est partie pour cause de maladie, mais Mamad Kodabakos a donné une autre version à la radio hier. Euh, Là, on a Tu vu peux nous encore une mentionner fois cette l'infameuse. version, Yacine? Alors, oui, Mamad Kolavakos, lors du débat, a dit qu'il est le secrétaire du PMSD, a dit que, je ne me souviens pas de ses mots exacts, mais il a fait comprendre que Xavier Duval a dit au Premier ministre qu'il n'est pas d'accord avec le speaker, et le speaker, et le Premier ministre lui a dit, ouais, mais il faut, tu proposes qui? Il a proposé Adrien et tout ça, et donc la Farademi, elle l'a repris pour lui dire, oui, même tu quoi, speaker malade à cause ça qu'il est allé. Enfin, bref, tu vois. C'était en début d'émission. Donc oui, on a vu que l'ICHIM a été lâché, Fokia est parti, la FCC a démarré une enquête sur les voitures de DIP, donc on voit vraiment que les conditions du PMSD sont en train de se mettre en place. Tu vois, donc le rapprochement, il est déjà là, hein, il a été nommé speaker, si tu veux, le rapprochement est officialisé en Hmm. attendant de conclure l'alliance, mais oui, toutes les conditions du PMSD sont là. Hmm. Ok. Malgré leur dénégation. Alors ça va être rigolo. Je ne sais pas à quel point on peut comme ça dire tout et son contraire et le faire Mm. sans gêne parce que c'est quand même c'est quand même ahurissant. Ouais. Hein. Puis après, on va dire oui, j'ai essayé de rendre le MSM plus gentil, comme avait dit la Lindsay Rivière dans son. Il a fait un papier dans l'Express de lundi. C'était dans l'Express de lundi et son analyse, lui, c'était oui, le pari fou de Xavier Duval, ce serait en gros de moraliser et d'arranger le MSM. On peut s'accrocher en général à un truc quand il est pourri, il ne devient pas mieux, Bah oui. meilleur. Et une opération de charme. Voilà. Mais donc voilà, tout concourt à ça. Il va y avoir la dissolution, enfin, pas les vacances parlementaires qui éventuellement Ouais. seront propices aux négociations. Et c'est aussi d'ailleurs pour ça que le ML, enfin tous les petits partis satellites qui gravitent autour du PM, pardon, du MSM, le parti d'Alan Ganou, le parti de Obigadou et le parti de Colanda Velou, ben, ils ne voient pas tellement d'un bon oeil l'arrivée du PMSD, parce que ça leur fait des tickets en moins, ça leur fait des candidatures en moins. Et donc, du coup, c'est un peu tendu à ce niveau-là. Et Ok. puis, on a eu donc ben justement oui, une enquête sur les voitures du commissaire de police, dont on a parlé dans l'Express de vendredi. Oui. Donc, en fait, c'est assez facile à retracer si vraiment il y a une volonté de voir s'il y a eu abus de véhicules, enfin de biens publics entre guillemets. Hein. C'est assez facile pour ce qui est des voitures parce que bon, bah, c'est très structuré pour tout ce qui est fourniture d'essence, etc. Il y a tout un tas de processus, il y a des formulaires à signer, diary book, etc., etc. Donc, il y a aussi une question qui se posait au niveau de, parce qu'on se rappellera que la voiture, la première KD 452 était noire, donc c'était
voiture d'une juge, j'ai oublié le nom. Elle est retournée aux casernes, donc sous son immatriculation RM 2018. Mais peu après, il y a une nouvelle Porsche Macan grise cette fois-ci qui est réapparue avec de nouveau la plaque KD452. Mais en l'espace de même pas une semaine entre le moment où il y a eu l'article qui est sorti sur les voitures et puis le retour de la voiture, et puis ça a été fait à la vitesse grand V. Donc, il faudra voir au niveau du transfert du horsepower comment ça s'est passé. Tout ça, c'est à la Financial Crimes Commission d'enquêter. Ok. Voilà en ce qui concerne la Financial Crimes Commission. Et puis, on a eu également un sujet passionnant. D'ailleurs, tiens, à propos, je reviens au speaker parce que qui sera le prochain deputy speaker? C'est ça la question d'ailleurs. Est-ce que ça va rester Nazur Ali? On n'en a pas parlé finalement. Le deputy speaker, le poste est toujours, ne change pas. Donc, il n'a pas démissionné, donc il reste deputy speaker. Il reste deputy speaker. D'accord. Bon, Ok. enfin, pour l'instant, on ne sait pas quel Mm. développement il y aura, s'il va rester en poste, s'il va partir, ou s'il va être forcé à partir comme l'a été Fokir. Mais ouais, pour l'instant, il est toujours deputy speaker. Bon, il faut dire que la séance, la première séance de Adrien Duval en tant que speaker a été quand même mémorable. Bon, il a pas réussi à faire son discours, il l'a fait après face à la majorité. Et puis, ça s'est terminé, il a dû ajourner 55 minutes après. Si ma mémoire est bonne, il y a eu juste un Euh, discours de Sunil Bola et c'est tout. oui, donc on a commencé à 16h05, je pense qu'on a fini à 16h55, un truc comme ça, si j'ai les heures. Donc c'était une des séances les plus brèves depuis 2019. Mm. Donc, il y a encore le Finance Bill à voter, donc on aura peut-être encore a priori 3 séances, ce qui semble. Et puis, un sujet passionnant aussi dans l'Express de cette semaine, c'est-à-dire mardi et mercredi, un sujet traité par Reshma, qui est souvent dans notre podcast, qui porte sur la nouvelle tour de contrôle. Alors, on se rappellera que la nouvelle, parce que bien évidemment, il y a l'ancienne qui est là, qui fonctionne. Il devait y en avoir une nouvelle qui avait commencé à être construite, que vous avez certainement vu si vous prenez l'avion, mais qui est restée inachevée parce que c'était un consortium qui comprenait Patco à l'intérieur, dans le consortium. Et Patco, on se rappellera que c'était la compagnie qui avait été citée dans l'affaire Saint-Louis et donc qui s'est retrouvée sous receivership et qui n'a pas pu finir, d'ailleurs qui avait aussi donné des fausses garanties bancaires, des choses comme ça. Et donc, qui bien sûr n'a pas pu terminer le travail. Donc la tour est comme ça depuis 2019. Elle était estimée à l'époque à 600 millions de roupies. Et là, elle est passée, le montant du projet est passé à 1,2 milliard de roupies, donc ça a doublé en 6 ans. Et le principal problème, alors IVEC, excuse-moi, qui est la compagnie qui a été choisie, enfin même si pratiquement choisie, il reste plus que les formalités, s'est défendue en disant ben voilà, les coûts ont augmenté, donc elle a fait un décompte d'un petit peu tout ce qui avait augmenté, tout ce qui faisait qu'on arrive à un coût doublé. Bon, en plus, sachant qu'ils vont repartir de zéro, l'ancienne nouvelle tour, elle va servir à rien. Donc, ils auraient peut-être éventuellement pu repartir d'une base qui était quand même déjà là. Mais non, ça devrait être une structure en acier, etc., etc. Donc, même ce qui a été fait jusqu'à maintenant ne sera pas conservé. Mais le plus gros problème dans l'histoire, c'est que donc Airports of Mauritius, donc AML, c'est pas le département de l'aviation civile qui s'occupe de ce projet, donc c'est Airports of Mauritius, qui n'est pas soumise à la Public Procurement Act, donc qui a quand même une certaine latitude en matière d'appel d'offres, qui a fait un appel d'offres sélectif, si on peut appeler ça un appel d'offres, parce que c'était même pas publié sur leur page, rien du tout. Donc elle a dû dire à 2 compagnies salut les potes, vous voulez pas participer à mon appel d'offres sans que les autres soient au courant. Mais en l'occurrence, ces 2 compagnies, c'est donc IVEC et puis l'autre Nandan Gopi,
le sempiternel Avinash Gopi qu'on retrouve partout, qu'on voit partout. Donc, soit c'est l'un, soit c'est l'autre, mais dans les deux cas, c'est des copains. Donc, c'est ça qui pose surtout beaucoup de problèmes, en fait. Voilà pour le petit résumé de la tour de contrôle. Audrey, petite question, pourquoi une nouvelle tour de contrôle? Parce que la vieille, elle est, enfin, l'actuelle, si tu veux, elle est complètement, elle est dépassée, elle est plus, Ouais, totalement obsolète en fait. Ok. voilà, elle est obsolète. Avec en plus tous les vols, les avions, les Mm, techniques. ok. Ben, merci beaucoup. Voilà. Ouais, c'était très court, mais on a eu quelques gros sujets. Moi, je voulais finir juste pour raconter un peu sur la conférence des développeurs. Comme vous le voyez derrière moi, il y a quelques gens, je crois, qui sont en train de jouer à des jeux vidéo, parce que c'était un peu sous le chapeau de jeux vidéo cette année-ci. On a eu quelques compagnies venues d'Afrique, beaucoup de compagnies locales aussi. Et on a prévu à peu près sur les 3 jours, donc ça a commencé jeudi, on prévoit plus de 1500 personnes qui ont franchi et se sont enregistrées pour venir. Donc c'était vraiment chouette à voir et c'était vraiment chouette à voir des Mauriciens, des étudiants et des jeunes professionnels à venir discuter et apprendre sur les nouvelles technologies pour faire, on espère, bouger les choses. Voilà Audrey. Bon, bah, excellent. Voilà, short but good aujourd'hui. On va faire du condensé et puis on se reparle la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. À voir la suite. Ok. Après une semaine qui promet d'être mouvementée encore une fois. Comme Voilà. d'habitude, comme d'habitude. On ne s'ennuie pas, petit Ouais, pays, ouais, il n'est pas absolument question d'infos. pas. Merci beaucoup. Allez, merci à Allez, tous. Au bye revoir, bon bye. week-end. Bye, bon week-end, bonne semaine.